Donc j'ai fait un bac SSI avec option sciences de l'ingénieur. Passé mon bac, je suis allé en prépa, j'ai fait un an de prépa. Je suis reparti sur un DUT à Metz. Donc en 2 ans, j'ai fait un DUT GMP, donc génie mécanique productique, qui s'est très très bien passé, où j'ai appris beaucoup de choses. Et ensuite, je suis revenu à Strasbourg en FIP-Méca pour étudier la mécanique à un niveau bac plus 5. J'ai fait un bac STI, génie mécanique et productique au lycée Lucouffignal à Strasbourg. J'ai enchaîné ensuite avec un BTS CPI. Conception de produits industriels. J'ai enchaîné avec un emploi. Donc, j'ai travaillé pendant 3 ans et demi dans la société Aguerre Electro à Bischwiller. Je travaillais au bureau d'études en tant que technicien de développement. Et ensuite en 2004, j'ai intégré la SNCF, le technicien de Bischheim, toujours au bureau d'études. Donc j'ai demandé à faire une formation d'ingénieur, donc reprendre des études. Et donc c'est dans ce cadre-là que je suis arrivé à l'INSA, dans le cadre de la formation FIP. Vous opérez une modification sur les pièces, et qu'est-ce qui se passe après? Des fois, il y a des problèmes, il faut le suivre jusqu'au bout. Quand vous arrivez dans l'entreprise, on vous a confié ça, qu'est-ce qui se passe vraiment? Vous parlez de brainstorming, vous parlez d'échanges, de relations, ça semble être beaucoup plus collectif, c'est une impression. Et on voit avec en fait une tendance, après on pourra découper ces tendances, voir quel est le problème récurrent et essayer de régler celui-là. Ils arrivent à comprendre tout ce que vous avez expliqué au SOSI. C'est 2 pièces qui sont inox sur inox et les anciens de l'entreprise n'arrêtent pas de dire dans tous les sens que l'inox sur inox, ça grille. Est-ce qu'on a des objectifs très précis sur ce qu'on veut obtenir? Alors on peut étendre le prix global du système. Le but, c'est de séparer 2 fonctions qui sont réalisées par des mêmes pièces. Comment est-ce que vous capitalisez la transmission d'informations? En fait, il faut que tu fasses dans les 2 sens. Il faut que la direction ait conscience, il faut que les gens qui sont censés appliquer les sensibilités. Qui fait respecter, on va dire, il faut que ça soit pénalisé. Du coup, le deuxième point de vue, ça peut être un point de vue, j'allais dire, beaucoup plus prospectif. La formation en FIP mécanique a pour but de former des ingénieurs généralistes en mécanique. On aborde à peu près tous les thèmes et toutes les problématiques que peut rencontrer un ingénieur mécanicien dans l'entreprise. Ça va évidemment de la construction mécanique aux automatismes, en passant par l'informatique et les mathématiques. La différence entre le front montant, c'est au moment où il arrive dessus. Sur le niveau moyen. Oui, sur le niveau moyen. Alors, la formation est progressive. En première année, on va s'assurer que le jeune a la maîtrise du métier d'ingénieur mécanicien par l'intermédiaire de projets de construction mécanique. En deuxième année, on va s'assurer que le jeune est capable de mener en autonomie un projet qui est lié aux problématiques de son service d'accueil en entreprise. Quant au projet de dernière année, le projet de fin d'études, il a pour but de placer l'apprenant en situation de gestion de projet au niveau ingénieur, c'est-à-dire qu'on va s'assurer que le jeune est capable de mener à bien un projet technique qui est en relation avec d'autres services de l'entreprise et qui va impliquer forcément une part de réflexion technico-économique. Ça, effectivement, on compte sur l'évolution qu'on peut avoir au cours de la vie professionnelle, mais faut dire juste comme ça reste relativement lent et c'est plus difficile. C'est aussi pour me permettre un peu de voir un peu d'autres choses, d'évoluer un peu dans mes responsabilités, de découvrir un peu d'autres horizons. Tes connaissances techniques. Aussi. Et c'est aussi quelque part quelque chose que j'aurais pu faire quand j'étais plus jeune. Voilà, c'est à l'issue du BTS, on me l'avait proposé. Et à l'époque, j'avais pas voulu. Je voulais intégrer la vie professionnelle. Et c'est vrai que c'était toujours, on va dire, un petit challenge de me dire, bon, maintenant, si je reprenais, est-ce que j'y arriverais? Un ingénieur mécanicien, dans l'entreprise, est un cadre technique et aussi un manager. Alors, en ce qui concerne les compétences du cadre technique, c'est principalement ces compétences à modéliser, dimensionner des systèmes mécaniques pour assurer le développement de ces systèmes tout au long de leur cycle de vie. Les apprenants de la filière FIP mécanique disposent évidemment des mêmes infrastructures de travail que leurs collègues de formation initiale. Ils travaillent dans les mêmes salles de TP, par exemple le TP d'automatisme, la plateforme mécanique, évidemment, qui est commune à l'ensemble des formations du département mécanique et au FIP mécanique. Ils ont évidemment les mêmes enseignants que leurs homologues de formation initiale. La pièce est en flexion, on va s'encastrer en un point donné, appliquer l'effort à l'autre extrémité et la partie en flexion sur laquelle on va venir coller des jauges va se déformer suffisamment pour qu'on puisse mesurer donc la partie de déformation. Il y a des moyens, il y a du matériel et c'est pas
Et c'est pas du matériel vétuste, quoi. C'est du bon, du bon matériel. Je peux le dire. Il y a même des entreprises qui viennent sous-traiter des analyses ici, notamment matériaux, parce qu'ils ont les moyens ici et pas en entreprise, parce que c'est des coûts trop élevés. Enfin, pour moi, c'est exactement le même ordinateur qu'il y a ici à l'INSA et que j'ai en entreprise, quoi, avec le même outil de CAO. C'est exactement la même chose, quoi. Et la plateforme, du fait qu'elle a été rénovée récemment, ça permet justement de se rapprocher du milieu de l'entreprise, quoi. Je travaille au sein de Clestra Ozerman, qui est une entreprise qui conçoit, fabrique, vend et installe des cloisons de bureaux et salles pro. Donc, pour synthétiser, dans l'ordre chronologique, d'abord il y a Strasbourg, en France, la Corée avec Gumi, l'Inde et la Chine. Je me suis occupé de rechercher des fournisseurs, de les rencontrer. Un ingénieur mécanicien, finalement, a plusieurs casquettes. Et le but d'une formation d'ingénieur en mécanique, c'est de préparer nos jeunes à l'acquisition de l'ensemble de ces compétences. Dès qu'on avait des profils qui étaient soudés, il fallait se déplacer jusqu'au poste de meulage. En fait, elles sont coupées et parfois on en a besoin ici. Ça fait en 1 seconde, ça génère des étincelles. Augmenter la productivité. Bien, comment vous la mesurez? Quand je suis arrivé en entreprise, peut-être 1 ou 2 mois après, j'avais déjà devais présenter mon travail à d'autres personnes et présenter de façon cohérente, de façon compréhensible par tous. C'est un travail qui est relativement difficile. Et sentir à l'aise devant ses supérieurs, notamment, devant des personnes qui ont beaucoup plus de responsabilités que nous, c'est pas ce qui est le plus évident. Donc les TP et les TD qu'on a eu en 2e et qu'on a en 3e année sont, je dirais, indispensables et très enrichissants, quoi. On a à peu près 30% de projets de fin d'études qui tournent autour des problématiques de conception de produits et de systèmes mécaniques. 30% de projets de fin d'études dont la problématique tourne autour de la performance industrielle et le lean manufacturing, par exemple. Et un autre tiers avec des problématiques diverses qui touchent aux problématiques que doivent gérer un ingénieur mécanicien. On a une ligne qui produit des disjoncteurs qu'on peut encore améliorer. Donc il faut trouver les leviers qu'on peut actionner pour augmenter les cadences de production. C'est une ligne qui est pas toute neuve, mais sur lequel on a besoin de plus de flexibilité, donc produire plus de produits différents. On a énormément de références qui sont produites sur cette ligne et on veut en produire plus. Moi, mon but, ça va être de trouver justement ces leviers à actionner pour pouvoir optimiser la production de la ligne. Ça ressemble assez au travail d'Anthony, en fait. Je veux dire, je peux très bien avoir un jour un appel de la prod qui me dit on a un problème sur ce produit, ou on va sur le terrain, on parle avec personnes de la qualité qui ont détecté le problème, ils ne savent pas d'où ça vient, donc on va devoir analyser le problème, peut-être passer par une phase d'essai, sortir des plans pour vérifier si les pièces sont bonnes ou hors tolérance. Ensuite, on va passer à une phase je dirais de réunion où on va essayer tous ensemble avec plusieurs personnes de trouver le problème. Une fois qu'on l'a trouvé, on va passer à une phase de recherche pour éviter ce problème. Ça peut être une solution qu'on va trouver très vite, qui va être applicable très vite, soit ça peut prendre 6 mois, 1 an, peut-être même 2 ans, tout dépend de l'ampleur du problème. On fait à peu près la même chose en fait, sauf à des échelles différentes, parce qu'un disjoncteur et un TGV, c'est pas tout à fait le même gabarit. Pour moi spécifiquement, je travaille sur tout ce qui est châssis et structure de caisse. C'est remettre à plat toutes les règles de l'art et les systèmes les moyens de contrôle, les moyens de réparation sur tout ce qui est matériel roulant. Donc en gros, il y a une partie on va dire technique avec tout ce qui est effectivement lié à la corrosion, comment la prévenir, comment intervenir quand on a des problèmes. Ça va aussi être toute une part de gestion de projet et de pilotage d'activités, donc avec un réseau national au niveau de différents établissements. Je travaille beaucoup avec les chaudronniers, avec les soudeurs, donc là c'est encore on va dire, un domaine de la mécanique bien spécifique, quoi. Il y a toute une part on va dire, de métier qui est liée à l'humain, où en gros tu es obligé d'être constamment en rapport avec eux, quoi. Tu peux pas te dire je vais dessiner mon truc dans mon coin, tu vas faire mon truc dans mon coin et ça va se poser comme ça, je vais le mettre dessus, ça va marcher, quoi. Non, c'est pas possible, quoi. Notamment tout ce que tu vas apprendre, il y a tout ce qui est lié à l'expérience, tout ce qui est lié aux méthodes de travail, tout ce qui est lié à l'historique aussi, parce que tu es souvent en face de gens qui sont là depuis certains 20 ans, 25 ans, 30 ans, quoi. Ils vont t'apprendre des choses que tu pourras pas trouver ailleurs, quoi. Le salaire des jeunes apprentis à l'issue de la formation est légèrement supérieur au salaire de leurs homologues de formation initiale. Nos jeunes font évidemment valoir leurs années d'expérience passées dans l'entreprise d'accueil.